Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Avant de commencer notre méditation, ou la poursuivre, je voudrais vous dire que nous avons déjà atteint un de nos objectifs. Et cet objectif, parmi d'autres, était le suivant, d'être en contact avec tous les amis et les membres de l'eau vive, de nous retrouver et d'échanger. Et c'est bien ce qui se passe pendant cette semaine. Quel plaisir de voir vos noms apparaître, quel plaisir de recevoir vos messages, vos encouragements. Alors, c'est formidable et nous remercions le Seigneur pour cette occasion que nous avons, en plein confinement, de nous retrouver et d'avoir des contacts les uns avec les autres. Les versets de Romains 8 que nous sommes en train de méditer depuis quelques jours nous exposent de manière saisissante la force que reçoit celui qui met sa confiance en Dieu. Ces versets nous rappellent d'abord tous les contre nous, dit Paul. Ces contre qui signifient opposition, obstacle et obstruction, ce qui nous empêche d'avancer. On pourrait appeler cela les freins de la vie. Nous avons longuement évoqué les freins extérieurs, ces tempêtes qui menacent parfois de nous engloutir. Au verset 37 de ce chapitre 8, Paul englobe tout cela dans une expression « dans toutes ces choses ». Puis il continue « nous sommes plus que vainqueurs ». Toutes ces choses, c'est déjà une expression précise. Elle fait référence à la longue liste que Paul énumère, l'angoisse, la crainte, l'épée, la nudité. Mais c'est en même temps une liste qui va se préciser parce que nous allons pouvoir y ajouter nos propres maux, nos propres combats, nos propres luttes. Nous sommes tous confrontés au mal. On peut même parler de souffrance à la carte. Nous avons parfois l'impression que notre épreuve est plus rude que celle de notre voisin. Et même, nous nous disons parfois, ah, si seulement on pouvait échanger nos épreuves, ce serait tellement plus facile pour moi de vivre celle de l'autre. Toute épreuve est difficile à vivre. C'est pourquoi il nous faut sans cesse nous rappeler cette parole que Paul écrit et que nous avons répétée jour après jour. Si Dieu est pour nous, nous avons eu l'occasion d'expliquer ce que cela implique, connaître Dieu, savoir qui il est, ce qu'il peut faire dans nos vies. Le Dieu de Jésus-Christ veut éclairer notre vie par sa présence. Avant de rencontrer le ressuscité, Saul de Tarse, qui sera l'apôtre Paul, va faire l'expérience suivante. Paul était un homme qui avait une vision rigoriste de Dieu, stricte, rigide. D'ailleurs, on lit dans le livre des Actes qu'il allait à Damas, rempli de fureur, de haine, respirant la menace et le meurtre, dit la parole de Dieu, pour saisir les chrétiens, les attacher, les ramener à Jérusalem. Mais sur la route de Damas, il va rencontrer le ressuscité. Et sa vie va être bouleversée. Ses certitudes, ses croyances, sa vision, tout va être balayé. Et il va se retrouver face à Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité. Et dès le premier instant de sa nouvelle vie, Paul va découvrir ce que veut dire contre nous. Le texte nous dit que les Juifs cherchaient à le tuer, au point qu'il a dû fuir avec l'aide d'amis dans un panier que ses amis vont descendre, attachés à une corde le long des murailles de Damas. Et en poursuivant la lecture de ce chapitre, nous constatons que le contre nous peut évoluer. Il peut se transformer
en interrogation. Qui accusera les élus de Dieu à être accusés? La Bible appelle Satan l'accusateur des frères. Et nous pouvons nous retrouver en position d'accusé à cause du pas assez spirituel, pas assez saint, pas assez obéissant. Et alors nous enfermer dans une vie légaliste, faite de lois, de contraintes, d'interdits. Mais face à ces accusations, une parole est donnée. Une parole que nous lisons. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ce qui veut dire, Dieu est pour nous. C'est un Dieu libérateur qui brise les chaînes, qui ouvre les portes de la vie. Vous savez que les accusations peuvent nous toucher tout au long de notre parcours de vie. Et notre vie peut être parsemée d'injonctions diverses, depuis notre enfance. Tu dois, tu ne dois pas, ce n'est pas assez, tu n'y arriveras pas. Et ces remarques nous accompagnent. Parfois, même dans notre scolarité, vous vous en rappelez peut-être, en tout cas pour plusieurs, peut mieux faire. Et certains sont touchés à vie par ces mots. Et ces mots les entraînent à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises directions. Et à cause de ces accusations, je ne sais plus ce qu'est la joie, ce qu'est la paix. Alors j'aimerais déjà vous poser une question. En examinant votre vie, est-ce que vous êtes victime de l'accusateur? Lorsque l'accusation est poussée à son comble, alors on tombe dans la condamnation. Et la question est posée, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? La condamnation peut venir de n'importe quel côté. Elle peut venir des autres. Laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. De toute façon, tu n'es pas à la hauteur. Ce n'est pas fait pour toi. Tu es un incapable, etc., etc. Vous connaissez cela. Et voici des parents qui tombent sous le coup de la condamnation en voyant un de leurs enfants mal tourné. Ou alors ce sont des enfants qui eux-mêmes peuvent se sentir condamnés parce qu'ils ne réussissent pas dans ce qu'ils font, ou des hommes, des femmes, parce qu'ils ne correspondent pas aux standards de la société. Et en même temps que la condamnation, va apparaître la honte. Honte de ne pas être comme les autres, honte de ne pas y arriver, honte de l'échec. Et cette accusation, cette condamnation va entraîner son lot de souffrances, de conflits intérieurs. La colère peut apparaître, l'amertume et pour finir, la haine. Alors la question est, qui peut nous aider à affronter cela? Qui peut nous libérer? La réponse est donnée dans ce chapitre 8. Accusé, Dieu te justifie. Condamné, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Maintenant, il est ton défenseur. C'est lui qui a été condamné à ta place. Et pour finir, Paul va poser une troisième question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. Personne. Parce que dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu est avec nous. Signifie que qui que tu sois, quel que soit ton parcours, quelle que soit ta situation, tu es aimé de Dieu. Vous avez déjà vu certainement sur les marchés ou dans les brocantes des balances à deux plateaux qu'on appelle balance Roberval. Que faut-il pour que cette balance fonctionne bien? Eh bien, il faut
d'un côté mettre un poids et de l'autre mettre un produit quelconque. On met le produit et puis on ajoute les poids et puis le fléau va indiquer combien pèse tel ou tel aliment ou produit. Dans nos vies, c'est un peu comme ça. Nos vies ressemblent un peu à des balances Roberval. D'un côté s'accumulent nos expériences, nos échecs, nos réussites parfois, bien sûr, mais aussi nos traumatismes, tout ce que nous avons accumulé. Et ce côté pèse très lourd. Le fléau est tourné vers ce côté. Que faut-il pour que le fléau marque l'autre côté? La réponse est dans la croix de Jésus-Christ, qui apporte la restauration, la libération, la guérison. Si Dieu est pour nous, veut dire Dieu s'engage, il ne revient jamais en arrière. Et au bas de cet engagement, Dieu met sa signature. Et cette signature, c'est la mort de son Fils sur la croix. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si Dieu veille sur nous, s'il nous donne toutes choses, nous n'avons plus à avoir peur. La peur règne aujourd'hui dans le monde. L'épidémie de Covid a rappelé aux hommes leur fragilité et leurs limites. Aucun pays n'a été épargné. Et reconnaissons-le, un climat anxiogène règne dans notre société. Alors plus que jamais, nous avons besoin de revenir aux déclarations de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous lire comment Alfred Kuhn, dans sa transcription Parole de vie, traduit ou transcrit ce texte de Romains 8. Si Dieu se place ainsi à notre côté, qui peut tenir contre nous? Qu'est-ce qui peut s'interposer entre l'amour de Christ et nous? Nos soucis, nos épreuves. Lorsque nous manquons de pain, d'habits, d'argent, quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente. Et il conclut en écrivant « Non, rien ne peut mettre séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » La perspective est ouverte pour que notre vision des choses change. Nous n'appréhendons plus la vie, la mort en fonction de nous-mêmes, mais en fonction de celui qui a connu la mort, qui est ressuscité et qui veille sur nous maintenant. Aujourd'hui, votre perspective peut changer radicalement. Relisez ce chapitre 8 de la lettre aux Romains et posez-vous la question, suis-je en train de vivre cela? De quel côté penche le fléau dans la balance de ma vie? Dieu est-il à mes côtés vraiment dans ce que je vis? Alors placez-vous devant lui et adressez-lui cette prière. Père, combien je désire vivre cette réalité. Tu es à mes côtés jour après jour, même si je ne te vois pas. Parce que Jésus est ressuscité, je peux changer de perspective et entrer dans cette vie renouvelée. Tu sais tout ce dont j'ai besoin. Tu sais par où je passe et ce que je vis. Père, rappelle-moi que rien
ni personne ne pourra me séparer de ton amour, que toi-même tu t'es engagé à ne jamais m'abandonner. Je veux avancer dans la vie, sans crainte ni honte, comme un enfant du Dieu vivant. Je ne suis plus sous une quelconque condamnation. Rappelle-moi sans cesse que rien ni personne ne pourra me détruire. Le triomphe de Jésus, c'est le triomphe de ma vie. Père, je te remercie pour ces vérités qui changent ce que je suis et me donnent d'avancer maintenant en comptant sans cesse sur toi. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen.